Alors donc les malas déjà, ça ressemble un peu à ça, un collier en fait. Voilà, qui est composé de 108 perles. Ça vient d'Inde. On la trouve aussi aujourd'hui, on peut les mettre en forme de bracelet, on les trouve souvent aussi sous cette forme-là. Alors attention, le mala contient bien 108 perles, donc en bracelet parfois ils en contiennent un petit peu moins. Donc ils peuvent plus vraiment porter ce nom de mala. Du moins ils n'en ont plus forcément la signification. Ça fonctionne en fait comme un peu un chapelet, pour ceux qui connaissent. C'est un bijou de prière de base. Je suis en train de démêler en même temps parce que j'ai emmêlé les perles. C'est un bijou de prière donc, qui est composé de perles avec entre des perles, je sais pas si on voit bien, mais il y a des nœuds, mais on peut y mettre autre chose, on peut mettre des entreperles et on peut ne rien y mettre aussi. Le but en fait étant de faire comme un chapelet finalement. On passe d'une perle à l'autre pour une récitation de mantra par exemple, de prière, et après du coup il descend sur une amulette. Donc celui-ci il est à créer, c'en est un que je propose sur le site qui est tout prêt. Il reste plus que la finition à faire, il reste plus que le bas et je vous montrerai tout à l'heure comment créer vous-même. Normalement le nœud il est fait pour y ancrer nos intentions, donc là il y en a plusieurs, sur celui-ci il y en a 3. Alors je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si on voit bien entre les perles, donc là il y a 3 nœuds sur cela. Il existe des appareils exprès pour pouvoir faire les nœuds si vous le souhaitez, pour aider en tout cas, parce que du coup ils sont vraiment très proches. Il n'y a pas de marge entre la perle et le nœud, tout est très bien serré. Et donc en bas, donc, ça peut se terminer sur un talisman ou finalement sur ce que vous souhaitez, sur une amulette ou autre. Donc il existe aussi en bois, il peut être en pierre, en bois, il existe aussi en graines, les graines de Rudrakshika par exemple, c'est souvent le cas. Et donc on dit une prière, mais ça peut être aussi un son, voilà, un mantra comme je vous disais tout à l'heure. Si on prend par exemple en Chine le mala, il permet de protéger le porteur des mauvaises énergies, il va purifier le porteur en fait de tout ça, et donc ça l'atteindra beaucoup moins, et ça va aider à apaiser l'esprit et le corps. Voilà pour ce qui est de la Chine. En Inde, donc ils servent justement aux prières, et en France on le connaît, voilà, sous le nom de chapelet. Je pense que dans d'autres religions il doit exister aussi. Je me suis pas renseignée pour les autres religions, je me suis arrêtée là, mais peut-être que dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous connaissez un bijou justement de prière qui correspondrait un peu à ce style là, avec le nom, parce que du coup ça m'intéresse de savoir comment ils sont fabriqués, etc. Donc voilà, en commentaire, comme ça je pourrais bien me renseigner, ou alors même si vous pouvez me renseigner, au contraire, ça pourra aider aussi les personnes qui se posent des questions. Donc j'ai ce collier là, c'est pas un bracelet, c'est un collier, pour vous montrer exactement comment ça fonctionne. Donc je vais vous le montrer après. Déjà je vais vous parler du mala en lui-même, comment on le fabrique. Donc il y a un départ, donc là, ici c'est un nœud coulissant pour s'adapter à chacun, retenu par des perles au bout. Celui-là il est en obsidienne œil céleste, donc ça sera un bracelet, un collier pardon, celui-ci un collier, je vais y arriver. Ça sera un collier donc de protection, et j'en ai plus qu'un de disponible je crois sur le site, si vous souhaitez quelque chose déjà de confectionner. Donc il est composé de 108 perles en 6 mm celui-ci, on peut choisir de la taille que l'on souhaite. Forcément plus ça sera gros, plus ça descendra bas, il faudra y penser aussi. Il faudra voir si vous souhaitez le porter ou si vous souhaitez juste l'utiliser peut-être en tant que prière justement, dans un but de relaxation. On peut l'utiliser aussi dans le yoga. Donc il faut, voilà, c'est surtout ça qui va déterminer comment vous allez le confectionner. Vous pouvez y mettre des entreperles à la place des nœuds, ou des nœuds, comme je vous disais tout à l'heure, il existe une aiguille exprès pour pouvoir les serrer au maximum, au plus proche de la perle, pour aider en tout cas. Après, si vous n'en avez pas besoin, c'est tant mieux. Je vous avoue que moi j'en ai besoin. Donc on serre les nœuds, on boule l'entreperle, et puis on fait notre chapelet, notre mala comme ça. Donc c'est 108 perles, ni plus ni moins. 108 perles en tout cas, qui nous permettent de prendre une à une pour réciter notre mantra, pour réciter notre prière. Voilà, on se les fait passer comme un chapelet. Enfin moi je connais l'utilisation du chapelet, donc je parle du chapelet. Après voilà, par rapport à chaque de toute façon religion, à mon avis ça doit fonctionner de la même façon. Chaque perle, une prière.
Donc c'est pour ça qu'il faut mieux les séparer. Après, même en étant serré, j'ai essayé et ça tient bien aussi en main. Il n'y a pas de souci pour le faire circuler de doigt en doigt. Pour la récitation, il n'y a aucun problème. Alors, il y a deux façons de faire après. Soit, comme ce collier, ce sont deux perles. Ils se rejoignent au centre par une sorte de nœud. Je suis désolée, la lumière n'est pas terrible. Par une sorte de nœud qui est ici. Et donc ça redescend sur deux fils. Et on met un talisman, ou alors même on peut le clôturer là, il n'y a pas de souci. Ou alors on y met un charme, enfin il n'y a aucun problème. Voilà, il a les 108 perles. Ou alors on va utiliser ce qu'on appelle un guru. Ça s'appelle aussi umeru. Donc soit on y met une perle là, spéciale que je vais vous montrer tout à l'heure, et on redescend. Soit voilà, on reste comme ça. Soit aussi on peut repartir avec des perles sur chaque fil et terminer par un nœud. Mais je vous montre tout ça tout de suite. Comment fabriquer son mala. À tout de suite. Nous revoilà. Donc voilà, je vous présente ce que c'est un guru. Donc là, je l'ai utilisé il est en conque, donc il est proposé sur le site. Donc celui-ci, il est assez gros. C'était pour que vous puissiez bien voir à la caméra. Je sais pas si je vais y arriver un jour à filmer correctement les créations pour pouvoir vous aider. Donc il est composé de deux trous de chaque côté. De deux trous de chaque côté. Je sais pas si on va bien voir parce que du coup, voilà, là il y a un petit trou. Et à son opposé, il y en a un également. Et en dessous, on a un plus gros trou. En plus des deux autres. Donc la grosse perle, elle a 3 trous. Et ensuite, pour terminer, il y a cette sorte de petite bouteille. Je vais pas y arriver à le tenir. Qui vient se mettre sur le gros trou. Le plus gros diamètre, vous voyez là, il va sur le trou. Et donc les fils passent par là. Donc on passe un fil dedans de ce côté-là, un fil là. Décidément. Alors on passe un fil dedans de ce côté-là, un fil dedans à l'opposé. Et on les fait ressortir par le gros trou. On cache les deux fils le long avec cette sorte de petite bouteille qui est en même matière que la perle. Les deux fils sortent là et après ça peut laisser donc libre à notre imagination. Je vais vous montrer comment ça fonctionne avec un charme. Un charme avec une attache et un anneau de diamètre que je propose également. Je propose tout ça sur le site, hein. Je vous mettrai le lien en commentaire. Et je vais vous montrer également, donc là moi j'ai pris un fil tout simple pour la création, en sachant qu'on n'utilise pas trop de fil élastique dans la création des malas ou des colliers en général, parce qu'en fait ça va se détendre avec le poids et ça risque du coup de plus supporter à force, ça va se détendre, ça risque de craquer. Donc on utilise plutôt du fil solide, donc du fil comme je propose sur le site, soit pour la création, soit du fil création, soit du fil câblé. Après ça c'est au choix, il n'y a pas de souci. Celui-ci il est en petite corde, donc vous voyez c'est encore différent. Donc j'ai mon fil et on va les faire du coup, vu que ça c'est du conque, j'ai décidé de rester dans le coquillage et de les faire on va dire un morceau de mala. Ça va être un bracelet assez simple finalement, parce qu'on peut utiliser aussi les gurus pour faire terminer des bracelets ou des colliers, il n'y a pas de souci. Et donc je vais le faire en nacre. Alors, donc je prends mon fil. J'espère que je vais pas me mettre hors caméra. Et je vais enfiler les perles. Et voilà, donc pour mon exemple, j'ai pas enfilé forcément toutes les 108 perles. Je voulais déjà vous montrer comment on pouvait faire. Donc là j'ai enfilé mes perles sur mon fil et comme vous le voyez, donc ça c'est le cou. Si vous souhaitez y mettre un fermoir, il faudra couper le fil aussi en bout et intégrer donc le fermoir ou le nœud coulissant, enfin tout ce que vous voulez. Donc là il me reste les deux côtés de mon collier qui seront le bas. Je sais, ça peut faire bizarre, mais ça sera le bas. Alors on fait un nœud et on enfile notre charme. Alors, les charmes, chez moi,
je les mets toujours. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Ça, après, c'est au choix de chacun. J'ai choisi un charme 4 feuilles. J'ai pris un anneau assez gros. Alors, j'ouvre l'anneau avec 2 pinces. J'enfile avec mon anneau. Je mets le charme dedans et le connecteur charme que je propose également sur le site. J'en propose de plusieurs sortes. Hein. Là, j'ai pris un connecteur charme simple. C'est comme ça qu'il s'appelle sur le site. Et donc, le charme, si vous l'aimez bien et que vous voulez le retrouver, c'est un charme coccinelle trèfle, je crois que je l'ai appelé. Donc, on réunit du coup l'anneau et il est fermé. Donc, ça donne un pendant. Voilà ce que ça donne en fait. Ça fait quelque chose qui bouge. Donc, il y en a qui n'aiment pas, qui préfèrent utiliser directement le charme. C'est pour ça que tout est séparé et qu'on peut utiliser, personnaliser à volonté finalement le connecteur. Donc soit on peut le passer maintenant et donc on n'utilise pas de guru dedans. Dans la création, on le passe en fait. On fait un nœud et ça va venir cacher le nœud et ça va retomber. Je voudrais pas le faire parce que du coup je préfère vous montrer. Le but de la vidéo au départ c'était de montrer pour un guru. Donc voilà ce que ça donnerait. Ça cache le nœud et ça fait un petit charme qui pend et qui est amovible. Il peut bouger, se retourner, etc. Voilà pour cette solution qui est la plus simple finalement. Ou alors on utilise donc la perle guru. Donc celle-ci, on prend le fil et on le glisse dans le petit trou. Mais attention parce que du coup vous vous souvenez, il y a un petit trou de chaque côté. Et il y a un gros trou qu'on le met vers le bas. Donc il faut rentrer dans le petit trou, mais il ne faut pas ressortir par l'autre petit trou. Il faut ressortir par le gros. Par en dessous. Donc c'est ce qui est le plus difficile en fait à faire. Avec mon aiguille, sans la faire ressortir, n'est-ce pas Audrey? Je prends le morceau solide de l'aiguille et en fait je viens le chercher dans la perle pour le faire descendre. Voilà. Donc là, il est sorti par le gros trou. Et maintenant, on vient prendre l'autre fil qu'on vient mettre dedans, dans le petit trou aussi de son côté. Pour l'instant, on ne s'occupe pas d'où est-ce qu'il veut aller. On bloque l'autre, bien à gauche, comme ça, il y a de la place à droite. On prend notre aiguille et on va le chercher de la même façon. Et donc, là, on en arrive ici. Donc, vous voyez, j'ai mes 2 fils. Je vais vous montrer, je vais vous les écarter. Donc là, j'ai mon bracelet. J'ai ma perle guru qui a 2 fils. Un fil là et un fil de l'autre côté qui arrive, comme une perle classique, en fait, comme si ça traversait. Sauf qu'elles ressortent en dessous. Les 2 fils ressortent en dessous. Une fois qu'on a les 2 fils qui sont en dessous, on prend notre sorte de bouteille. On n'oublie pas le plus gros morceau vers le haut. Et là, ça vient en quelque sorte terminer le bijou. Donc ça vient en quelque sorte terminer le bijou. Voilà, donc là la bouteille, donc là la perle guru, la bouteille. Et ensuite on y met ce qu'on veut. Alors, on peut très bien terminer par des perles. Alors, je sais qu'on voit pas très bien ce que je fais. Je suis juste en train d'enfiler des perles, en fait, pour vous montrer ce que ça donne. Alors, je ne le ferme pas pour vous montrer toutes les options qu'il peut y avoir. Donc voilà, là, on a un bracelet. On fait un nœud sur chaque côté, en fait. Et ça fait, donc là, je l'ai fait assez grand, mais ça fait des perles qui retombent et donc qui sont amovibles. Celles-ci, elles sont pendantes. Ok, donc là c'est une solution de finir un mala ou un bracelet. Vous pouvez en mettre moins, hein. Moi c'était pour que vous puissiez vraiment bien voir. Parce que je vois que le gros plan n'a pas l'air de fonctionner aujourd'hui. Ou alors on refait comme tout à l'heure. Et là je vais le faire pour vous montrer correctement. On termine. Alors, pas par un pendentif par exemple. Ou par un charme. Ou peu importe ce que vous souhaitez. Alors, l'anneau du coup, il sera plus dans le bon sens, donc il faut que j'enlève un anneau. Mais on peut utiliser juste le charme en fait. Alors, je vais réouvrir l'anneau pour enlever le charme, pour vous montrer ce que ça donne. Hop. Alors, je récupère mon charme.
Et donc là, on passe comme dans un collier. Donc là, on passe dedans. Tel un nœud en fait. Et on vient glisser le charme au bord. Et on y fait un nœud. Il sera quasi invisible, hein, vous inquiétez pas, ça fait pas à quelque chose de très gros. Alors, je fais 2 tours, tout simplement pour éviter de refaire un autre nœud par-dessus pour être sûr que ça tienne, parce qu'avec un nœud simple, ça risque de ne pas tenir. Donc, je retourne dans la même boucle, ce qui me fait gagner quand même un petit peu d'épaisseur. Voilà. Et là, je tire. J'ai pas pris mes ciseaux. Donc là, il faut imaginer, du coup, sans les fils. Et voilà ce que ça peut donner. Donc, on a notre guru, on a notre amulette, notre charme, notre pendentif aussi, pourquoi pas une pierre. Et là, on a notre bracelet. Mais ça peut très bien être un collier, ça fonctionnerait de la même façon. Ou un mala, puisque du coup, ça fonctionne exactement de cette façon-là, mais avec 108 perles. Et vous voyez, si vous laissez un petit peu d'espace entre chaque, mais ça sera derrière le cou, donc ça ne se verra pas sur un collier, vous pourrez facilement les utiliser comme bijoux de prière. Une paire de ciseaux. Et donc, je vais pouvoir vous montrer. On peut le couper assez court, voire même le brûler. Hein. Quelque chose d'assez propre quand même, de très peu visible. Je vais pas y arriver d'ailleurs. J'ai des ciseaux qui coupent pas. Voilà. Donc, voilà du coup ce que ça donne avec le guru, le charme au bout. Et donc là, il est complètement terminé. Si vous voulez un bracelet, vous pouvez le faire en fil élastique. Par contre, il n'y a pas de problème. Il faudra juste le doubler et ça ira. Par contre, on fait attention parce que là, par exemple, il faudra utiliser du fil de 0,4 pour en avoir 2 pour pouvoir l'insérer dans le guru. Ouais, donc on ne prend pas le 0,6 ou le 0,8, ça risque d'être trop juste pour les perles en 0,6, 0,8, même 10 mm, donc 1 cm, on est d'accord. J'ai compté. Ça risque d'être un peu juste pour passer dedans, donc il faut privilégier le 0,4 et à la rigueur le doubler partout, le croiser en haut et hop, repartir vers le bas, toujours en double. Le guru, donc après la méthode que je vous ai montrée avec le fil, ça restera la même. Donc voilà ce que ça donne une fois coupé. Donc c'est très joli, ça fait un fini très sympa. Parce qu'on ne voit pas les 2 fils, comment ça se fait en fait. On arrive à y mettre quelque chose en bas comme ça qui pend après une perle. Donc voilà le rendu final. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le liker s'il vous plaît. Ça m'aide beaucoup à être vu. Si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas non plus, puisque du coup sur cette chaîne je parle un peu de litho, de tuto, donc de minéralogie aussi un petit peu. On va pouvoir voir bientôt une nouvelle pierre. Ce sera le sujet de ma prochaine vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à partager également cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser aussi en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et sur ce, je vous souhaite, devant ce beau travail, une très bonne soirée. Et à vous les créations maintenant avec des gurus. Vous les retrouvez sous ce nom-là sur le site. Je vous mettrai ça en commentaire. À très bientôt, bonne soirée. Ciao.